Salut, bienvenue encore une fois sur Lisa Beauty by Fatou. Je suis très ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez très bien. De mon côté, ça va, alhamdoulilah. Et si c'est votre première fois sur ma chaîne, abonnez-vous sur Lisa Beauty by Fatou. Je fais des DIY, je parle des skincare. Bref, en grosso modo, je parle de tout ce qui est beauté concernant comment on prend soin de sa peau, les cures chevelures. Et il y a des astuces. Donc, abonnez-vous. Comme ça, vous allez être connecté. À chaque fois quand je publie une nouvelle vidéo, vous allez être au courant. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment conserver votre beurre de karité. En même temps, neutraliser l'odeur forte qu'il y a souvent dans certains beurres de karité. Et voilà, j'ai reçu un cadeau d'une personne qui m'est très cher de ce beurre de karité. Et j'étais très contente. Et je me suis dit, je vais vous montrer l'astuce que moi je fais pour pouvoir mieux conserver une grosse quantité de beurre de karité, en même temps éviter qu'il gagne de moisissure. Et on va commencer le processus. Je vais découper le beurre de karité en gros morceaux. Ensuite, je vais mettre dans le casserole et allumer la plaque. Et j'ai laissé la température de la plaque au minimum. Cela veut dire le feu très doux. C'est important, donc ça va éviter que le beurre de karité ait l'odeur de fumée. Et je vais remuer pour accélérer le processus pour que ça puisse fondre rapidement sans autant avoir cette température très haute du feu. Et voilà. Et une fois bien fondu, je vais utiliser la poudre d'orange. C'est cette poudre d'orange qui va m'aider à neutraliser cette odeur du beurre de karité qui est assez prononcée. Et nous savons que la poudre d'orange contient de la vitamine C. Et la vitamine C va produire le collagène. Du coup, cette poudre d'orange va nous aider à neutraliser l'odeur du beurre de karité, en même temps apporter du collagène dans le beurre de karité. Et une fois que j'ai mis la poudre d'orange, il y aura de la mousse, mais c'est rien d'alarmant. Je vais remuer. Et voilà. Et le beurre de karité, c'est un produit naturel qui fait des miracles sur la peau. Si je dis des miracles, le beurre de karité hydrate profondément la peau, nourrit la peau, en même temps ça assouplit. C'est parfait pour la peau, l'idéal pour les cures chevelures. Donc c'est un ingrédient qu'on doit forcément avoir à la maison. Et comme ça, on peut mieux le conserver, avoir notre beurre de karité d'une longue durée à la maison. Et voilà, avec le temps, il n'y aura plus de mousse. Et une fois qu'il n'y aura plus de mousse, je vais enlever le casserole sur la plaque et filtrer le beurre de karité. Moi, je vais le filtrer directement dans le bocal où je vais le conserver. Et vous pouvez faire le contraire, vous pouvez le filtrer à part. Ensuite, le conserver dans votre bocal. C'est très important aussi, mes balmums, de toujours désinfecter votre bocal. Vous pouvez le désinfecter avec l'alcool ou faire la stérilisation. Mettre le bocal dans l'eau bouillante et comme ça, il n'y aura pas de bactéries. Votre beurre de karité ce sera bien conservé dans un endroit sans bactéries. Et voilà. Et comme ça, votre beurre de karité n'aura pas non plus de moisissure. Et si vous posez la question si la couleur va changer, s'il va prendre la couleur de l'orange, non, pas du tout. La couleur ne va pas changer du tout. Et voilà, ensuite j'ai laissé poser le beurre de karité 24 heures. C'est figé. Et voilà le résultat final. Donc, comme ça, j'ai mon beurre de karité dans le bocal propre, bien conservé et qui va faire en sorte qu'il n'aura pas de moisissure et prêt pour être utilisé pour des nouvelles recettes DIY.
Faites la même chose à la maison. Comme ça, vous allez bien conserver votre beurre de karité, neutraliser cette odeur forte. En plus, apporter du collagène parce que la poudre d'orange apporte du collagène et la vitamine C, c'est quelque chose qui va donner aussi de l'éclat dans cette beurre de karité. Donc, c'est la fin de cette vidéo. Abonnez-vous sur ma chaîne et dis-moi en commentaire qu'est-ce que vous en pensez. Et aussi, si vous avez déjà raffiné votre beurre de karité à la maison ou comment vous faites pour conserver votre beurre de karité en même temps neutraliser cette odeur qui est assez prononcée. Je vous fais un gros bisou. Comme je dis tout le temps, dans la vie, tout est teranga. Prenez bien soin de vous. Bisous. Bye bye.